Bienvenue au château d'Abbadia. Si sa construction commence en 1852, son histoire remonte quelques années en arrière et se fond avec celle de son créateur, Antoine d'Abbadie. Né en 1810 à Dublin, d'une mère irlandaise et d'un père basque, Antoine commence dès l'âge de 24 ans à acquérir des terrains sur ce petit bout de terre. Ce sera d'abord la parcelle de Bordaberry, puis, après 12 ans d'absence occasionnés par ses voyages en Éthiopie, quantité d'autres terrains sur la commune d'Irun. La côte escarpée, la corniche surplombant la mer comble son goût du romantisme et du souvenir. Il ne cessera d'acquérir des terrains jusqu'en 1893 pour atteindre 415 hectares. L'autre père d'Abbadia, c'est l'architecte paysagiste Eugène Buller, également responsable du parc bordelais, qui en 1852 commence à façonner un domaine en perpétuelle évolution. Un domaine à préserver avec sa flore variée, mais aussi sa faune et ses célèbres chemins. Voyez devant vous ce jardin ornemental splendide. Ce qui fait la spécificité de l'œuvre de Buller, notamment à Abbadia, c'est la savante association d'essences endémiques et exogènes. Plus de 500 espèces ornent ce magnifique jardin. Un livre ouvert de botanique pour les élégants oisifs qui se passionnent pour cette science au XIXe siècle. Ici, un arbre dit isolé valorise un plan exceptionnel. Là, un palmier de Chine côtoie l'herbe de la pampa et un massif arboré leur fait écho, met en valeur les prairies et les sinueux sentiers de promenade. Le créateur se plie à son environnement, aux contraintes naturelles. Depuis le jardin, le château apparaît comme un point de mire central. Au loin, la montagne de la Rune, le cap océanique du Figuier ou la pointe Sainte-Anne deviennent des vues pittoresques comme dans les fabriques ou les compositions paysagères anglaises. Le fragile équilibre de ces essences et leur aménagement demandent soin constant et réflexion poussée. Si le site d'Abbadia est connu pour son jardin, il ne fut pas toujours qu'un lieu d'agrément. Les anciennes fermes du domaine rappellent un passé agricole important qui perdure aujourd'hui encore. Citer leur nom est parfois un exercice délicat pour le visiteur de passage. Asporozipi, Larecea, Nakatenea, Katalinkenea, Larechaberi. Après l'acquisition par le conservatoire en 1979 de 45 hectares à l'Académie des sciences, les rares cultures de céréales furent reconverties en prairies et en un verger conservatoire de variétés locales. Grâce à des conventions passées avec des éleveurs locaux, le pâturage extensif avec des brebis de race locale se poursuit. Il constitue un mode de gestion naturelle et contribue à l'équilibre écologique et la préservation des paysages. Restaurées et aménagées, elles accueillent des équipes d'animation, Asporozipi, de gestion, Larecea, des artistes en résidence et des classes découvertes, Nekatunea, et enfin des brebis, Larechaberi. Face à vous, le verger conservatoire. Les brebis et l'agriculture en général participent à la gestion du pâturage, cet espace naturel indispensable. Préservation du lieu, mais aussi véritable archivage avec son verger conservatoire, gardien d'une collection rare de variétés locales et anciennes. Une centaine de variétés de pommiers, comme celui-ci, ou celui-ci, une cinquantaine de cerisiers, des pruniers, des poiriers, et même de la vigne aux noms rustiques comme blanche à l'âme-queue, vigne camarade noire. Depuis 1998, le domaine accueille sur cet hectare une
l'antenne du Conservatoire végétal d'Aquitaine. Protéger, valoriser le passé pour préparer l'avenir est l'un des credos d'Abadia. Un passé vivant et savoureux. La flore et la faune ne sont pas les seuls qu'il faille protéger à Abadia. Le règne minéral réclame aussi toute notre attention. Les falaises de la Corniche ne pouvaient manquer d'émouvoir le romantique et irlandais Antoine Dabadie. Ce livre ouvert de quelques centaines de mètres, battu par les vagues, raconte des millions d'années d'histoire. Parfois, une histoire toute proche, comme en témoignent ces blocos de la Seconde Guerre mondiale. Les falaises, aujourd'hui piétinées sans relâche et envahies de salses pareilles, sont toutefois en danger. Comment peut-on les protéger? C'est une procédure d'expropriation amiable pour cause d'utilité publique qui a permis au Conservatoire du Littoral d'acheter en 1979 à l'Institut de France une partie de la propriété reçue en legs d'Antoine Dabadie en 1897. Le geste est fort, il reste comme pour le reste du domaine à éduquer et transmettre pour assurer l'avenir de ce lieu d'exception et des trésors minéraux, végétaux et animaux qu'il renferme pour lutter contre l'urbanisation et la surfréquentation qui le mettent en péril.